Simon Laguerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement primaire et secondaire de Genelier et environ. Retour à l'école sur les bancs de l'école le 11 mai. Quelles ont été les mesures mises en place? Ouais, on a mis différentes choses en place. Évidemment, avant tout, on est déjà ravis de pouvoir accueillir nos élèves pour cette rentrée et puis pouvoir discuter avec eux de visu et pas par un écran interposé. Et puis, pour que ça se passe au mieux des possibilités qu'on a, on a évidemment pris différentes mesures. La première, c'est assurer déjà différents panneaux visuels et indicateurs pour rappeler les bonnes pratiques, pour faire en sorte que les élèves, dans les premiers jours de la rentrée, ils puissent discuter avec leurs enseignants pour acquérir, intégrer et vraiment maîtriser les bons réflexes, les bons gestes de nettoyage quotidien, régulier, plusieurs fois par jour des mains. Et puis, on a aussi tout un marquage au sol à différents endroits dans les établissements pour assurer de la distance, une distance évidemment minimale de 2 mètres quand il y a des files d'attente, quand il faut aller au restaurant scolaire, quand les élèves sont appelés à être ensemble en proximité en dehors d'une classe, il y a justement des marquages au sol. Et puis en plus de ça, il y a de la solution hydroalcoolique aux endroits où les élèves ne peuvent pas se laver les mains. Aussi tout un système de gestion d'accueil des parents pour leur rappeler que c'est vraiment important qu'ils ne s'approchent pas trop de l'école, qu'ils déposent leurs enfants, qu'ils fraternisent pas trop avec les voisins à ce moment-là et qui laissent la fluidité du trafic pour éviter qu'on soit trop longtemps en relation entre adultes et enfants ou entre adultes ensemble lorsqu'on amène les enfants à l'école. Une reprise de l'école en demi-classe aussi. En demi-classe, exactement, donc environ entre 10 et 12 élèves par classe, en alternance un jour sur deux. Le lundi, le mercredi et le vendredi pour une part de la classe, et le mardi et le jeudi pour la deuxième part de la classe, avec la deuxième semaine qui a un système légèrement inversé. Quelle sera la mission de l'école? La première mission, c'est probablement déjà refaire un petit bout de lien social, permettre aux élèves de retrouver leur marque au sein de leur contexte scolaire, permettre aussi d'assurer une bonne compréhension et une bonne connaissance des gestes barrières. Et puis après, gentiment rentrer dans la normalité et la sérénité de la vie scolaire avec des apprentissages fondamentaux qui vont être travaillés. On va évidemment axer dans un premier temps sur les branches fondamentales, mais il y aura aussi des enseignements de gym qui seront faits, etc., pour pouvoir permettre aux élèves de rentrer dans la plus grande normalité possible, moyennant évidemment les précautions d'usage qui sont nécessaires. À Nyon, dans les établissements primaires et secondaires de Nyon-Maran, 25% du personnel est dit absent dans les écoles. Qu'est-ce qu'il en est du côté de Genelier? Bon, nous, on a 10% d'enseignants qui se sont annoncés comme des personnes à risque directement, ou bien alors vivant sous le même toit qu'une personne à risque. Euh, donc, on a réussi pour l'instant à pallier à ces absences par des remplacements. On a réussi à engager des remplaçants qui vont venir assurer l'enseignement. Et puis, les personnes qui sont confinées malgré elles à la maison, on leur a demandé de pouvoir faire du travail à distance et notamment de préparer du travail d'enseignement à distance pour certains de nos élèves qui, eux également, ne peuvent pas encore immédiatement, pour des raisons de santé, revenir à l'école directement. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là aussi dans les écoles, comme dans d'autres milieux, c'est souvent les métiers qui sont un peu dans l'ombre, qu'on oublie parfois de citer. Et là aussi, par exemple, les concierges qui mettent tout en avant pour que les écoles puissent rouvrir dans de bonnes conditions. Oui, effectivement, on s'est beaucoup appuyé sur les concierges et sur la collaboration avec les communes pour pouvoir acheminer différents matériaux pour notamment les plexiglas qui mettent à distance les enseignants et le personnel administratif ou à la médiathèque. Il faut évidemment assurer la sécurité de la médiathécaire également. Donc tout ceci, c'est un travail qui s'est fait en finalement peu de jours, 5 jours ouvrables à peu près, pour pouvoir non seulement commander le matériel, l'obtenir, ce qui n'est pas toujours facile vu les délais de livraison, puis ensuite installer tout ce qu'il y a à installer. Donc tout ça, c'est effectivement une grosse machinerie qui a dû se mettre en place, mais on sera prêt lundi et on est serein pour cette reprise. C'est vraiment une reprise, quelque part, avec toutes ces émotions, ces joies, ces peurs, ces craintes. Absolument, vraiment une deuxième reprise.
C'est un moment très particulier. Je ne vous cache pas qu'il y a un petit bout d'anxiété chez tout le monde, chez les parents, chez les enfants probablement, chez les maîtres aussi. Nous, on est prêts pour lundi, mais il faudra aussi qu'on s'adapte. Il y a peut-être des choses encore qu'il faudra ajuster dans la première semaine. Mais en tout cas, on est impatient d'accueillir nos élèves. On se réjouit et j'ai encore discuté avec quelques maîtres en début de semaine. Tout le monde se dit impatient de pouvoir avoir de nouveau des contacts humains dans un contexte scolaire. Des réajustements à faire certainement, mais aussi des leçons à tirer. Qu'est-ce que vous gardez de tout ça pour l'avenir? Quelle sera l'école de demain? Cet épisode montre à quel point les enseignants, les maîtres, moi j'aime pas trop parler d'enseignants, j'aime bien parler de maître avec un M majuscule. Un maître, c'est une personne qui a une densité, c'est plus qu'un enseignant. L'enseignant, c'est le participe présent d'enseigner. Vous voyez, un enseignant, il fait 1000 choses de plus qu'enseigner. Et pour moi, un maître, c'est vraiment le nom le qualificatif qui relate la densité d'un maître. Et les maîtres, on se rend bien compte que dans une société digne de ce nom, c'est fondamental, c'est un rôle fondamental. Donc je me réjouis d'entendre à quel point les maîtres avec un M majuscule sont des pièces maîtresses de notre civilisation, de notre culture. Un deuxième, c'est peut-être qu'on peut enseigner ou on peut en tout cas développer un enseignement légèrement différent. On s'adapter très rapidement, en quelques semaines, à un enseignement à distance. Je ne crois pas à l'enseignement totalement à distance, mais peut-être qu'il y a des opportunités un jour pour penser à un type d'enseignement différent en fonction des types d'élèves qu'on a, en fonction des populations d'étudiants qu'on pourrait avoir. Et puis, un enseignement aussi très intéressant, c'est qu'on est capable de résilience, on est capable de s'adapter rapidement. Donc, c'est un message plutôt confiant en l'avenir en disant, mais si demain, on doit s'adapter à quelque chose de très différent encore, on y parviendra. J'ai aucun doute là-dessus. On est souple, on est léger, on est mobile. Et je crois que ça s'est vu durant ces 6 semaines particulières qu'on a vécues. Et avec un grand M aussi, merci d'avoir partagé ces quelques instants avec nous et de reprendre soin de ces élèves pour ce lundi 11 mars. Simon Laguerre, directeur des établissements primaires et secondaires de Genelier, merci d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.